Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sortie sur le thème de la forêt en automne et je pense que ça sera la dernière sur ce thème car à mon avis les couleurs d'automne là ça commence sérieusement à se terminer. Quand j'ai réfléchi à cette sortie je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant pour changer un petit peu des photos que j'ai pu faire jusqu'alors d'aller me concentrer sur les détails, les textures, les petits éléments qui peuvent se cacher dans la forêt. C'est toujours mon objectif, mais il se trouve qu'il y a un invité surprise et il est le bienvenu. Et il est arrivé ce matin, on a un petit peu de brouillard dans cette forêt qui va peut-être me donner l'occasion de faire des photos un petit peu plus générales. Je ne sais pas encore, je viens juste d'arriver. Je vais emprunter le chemin qui se trouve juste ici sur ma gauche et on verra bien. Je viens de trouver un premier sujet, ce sont ces feuilles bien jaunes je pense qu'il s'agit d'un hêtre, qui se détachent bien sur un arrière-plan un petit peu plus foncé, mais qui reste aussi dans des tons bruns, donc on a une sorte on reste dans un même camailleux de couleurs entre le jaune, l'orange et le brun, avec encore de très légères touches de vert sur les feuilles. J'ai donc choisi d'isoler juste un petit bout de la branche de cet arbre et je me suis mis vraiment en plongée dessus pour vraiment avoir cette feuille, cette tige qui va traverser toute l'image. On a de jolies couleurs ici, je n'ai pas monté de filtre polarisant sur cette image-là parce que je veux garder justement ce côté un petit peu brillant sur les feuilles et c'est déjà largement assez coloré comme ça l'est actuellement. Alors il va y avoir une petite difficulté d'ordre technique liée à un certain nombre de paramètres. Déjà, le premier, c'est que je suis à... non, c'est de l'autre côté, il faut que j'aille voir. À, on va dire, quasiment 100 mm. J'ai une ouverture à 5,6 et vu la position de mon appareil par rapport à la branche, je ne vais pas pouvoir avoir l'ensemble des feuilles nettes en une seule fois. Je vais donc faire un focus stack et je pense que je vais devoir faire au moins 5 images. J'ai donc réglé mon appareil f5.6 ISO 100, ce qui m'amène au 5e de seconde et pour l'instant le temps est extrêmement calme, il n'y a pas un seul mouvement dans les feuilles, donc je vais en profiter. J'ai toujours un retardateur de 2 secondes et je viens d'activer sur mon appareil une fonction qui me permet de cliquer sur l'écran et à ce moment-là il fait la mise au point, 2 secondes plus tard il prend la photo et comme ça je vais faire mon focus stack de cette façon. Donc première zone, je déplace un petit peu pour la deuxième photo. Troisième photo. Une quatrième ici. Et on va en faire une cinquième ici. Voilà, normalement ça devrait suffire pour avoir cette tige et ces feuilles nettes sur toute l'image. Eh bien, si je ne me suis pas trompé, voici l'image. Alors je me suis arrêté devant cet arbre, bien joli. Je dirais un hêtre, sans certitude. Toujours un petit peu de mal à reconnaître hêtre et charme en fait. Normalement le hêtre a des petits poils dessous et le charme a des feuilles un peu plus dentelées. Alors là comme elles sont assez régulières,
je dirais plutôt un hêtre. Alors donc ce qui m'a arrêté ici, c'est la couleur de ce feuillage. Et l'idée, c'est que je voudrais aller photographier une seule feuille. Alors donc, il faut que je trouve la feuille suffisamment isolée des autres et qui va se détacher bien par rapport à un arrière-plan. Et puis, forcément, qui va avoir une couleur et une forme plutôt sympa. Donc ça fait beaucoup de critères. Ça va peut-être pas être si facile à trouver. Après, des arbres, il y en a d'autres. Hein. Là, pour l'instant, je me suis arrêté sur celui-ci. Je peux très bien aller en voir d'autres. Puis d'un autre côté, donc cette histoire de feuilles toutes seules, ça me paraît pas mal. Et puis je me dis là, je viens de voir ça, il y a peut-être quelque chose à faire ici sur cette zone de feuilles qui est vraiment plein de couleurs différentes. On a encore du vert, on a ce jaune assez vif, on a ce brun orangé, vraiment une jolie palette de couleurs. Et peut-être que là, il y a déjà quelque chose à faire. Je vais regarder ça d'un petit peu plus près. Et puis après, je vais continuer à chercher, à voir si je trouve une feuille toute seule. Bon, je suis en place, j'ai eu un petit peu de difficulté à cadrer cette scène. Je vais vous montrer, c'est quand je suis en format portrait, c'est pas évident d'installer tout l'attirail, donc je vais vous montrer directement en filmant, tout simplement, hop, l'écran de mon téléphone, de mon appareil photo bien sûr. Hop. Donc voici la scène que j'ai composée. Vous voyez, je suis assez content. J'ai bien réussi à remplir tout le cadre de l'image avec les feuilles colorées. J'ai essayé de ne pas avoir de ciel, même si j'en ai un tout petit bout, et j'ai quand même un petit peu d'arrière-plan, ce qui permet que les feuilles se découpent un petit peu mieux. Donc pour l'instant, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est justement cette sorte de petit tableau où il n'y a que des feuilles colorées. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, en termes de réglage, je suis à peut-être 80 mm. Je suis à f8. Je sais pas, il y a des plans qui avancent sur ce feuillage. Donc je vais quand même avoir une profondeur de champ assez réduite. Je vais faire une photo pour l'instant normale, c'est-à-dire une seule prise de vue. Je fais le point à peu près au milieu de la scène et je prends cette première image. Puis ensuite, je pense que je vais refaire un focus stack. Parce que je pense que les feuilles du bas vont pas être nettes. Alors avant de faire mon focus stack, pour l'identifier, maintenant vous connaissez le truc, je fais une photo avec ma main pour marquer le début de ma zone. Je vais remettre la petite option qui me permet de prendre mes photos directement en touchant l'écran. Et donc je vais faire une première photo avec le point en bas de l'image. Voilà. Une autre un petit peu au-dessus. Une autre au-dessus. Et une autre plutôt vers le haut. La dernière photo, j'ai un petit doute, je vais la refaire bien pile sur une feuille. Voilà. Parce que je ne voudrais pas aller chercher l'arrière-plan, je ne voudrais pas que mon appareil fasse le point sur l'arrière-plan. Et bien voici l'image. Pendant que je continue à chercher la feuille, je vais juste vous dire que si ce que vous voyez jusqu'ici vous plaît, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit j'aime dessus. C'est un bon coup de pouce pour la promotion de cette vidéo et de cette chaîne. Que si cette vidéo vous plaît, eh bien allez voir les autres, et si elles vous plaisent aussi, eh bien considérez le fait de vous abonner. Et en vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche
pour être notifié de toutes les prochaines sorties. Et je rappelle d'ailleurs aux gens qui seraient déjà abonnés mais qui n'auraient pas activé la petite cloche de le faire également pour être sûr de ne manquer aucune vidéo ou autre contenu. Bon alors je continue à chercher. J'espère trouver. À tout de suite. À défaut de trouver la feuille qui correspond exactement à ce que je souhaitais, je pense que j'ai peut-être eu un niveau d'exigence un petit peu trop élevé par rapport à ça. En attendant de trouver potentiellement ça, je me suis arrêté sur une souche qui a un certain caractère avec une forme. J'aime bien parfois ces souches un peu torturées, texturées. Je trouve ça assez sympa. Et il a fallu que je tourne pas mal autour pour trouver une bonne prise de vue, parce que je voulais pas avoir le ciel à l'intérieur. Je voulais bien que les deux parties des racines ici soient bien séparées et qu'on mette bien en avant donc cette zone-là. Et après que ça s'inscrive dans le paysage global. Donc la façon dont j'ai composé l'image, voilà, vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas de doute, hein, le sujet c'est la souche, donc j'ai vraiment mis l'accent là-dessus. Au niveau de mes réglages, ça a été un tout petit peu plus compliqué. Déjà, j'utilise le filtre polarisant hein, pour, vous voyez là comment ça agit sur le feuillage aux alentours, donc ça atténue le côté un petit peu brillant du feuillage et ça fait ressortir les couleurs. Je suis à F9 et j'ai pas voulu prendre une vitesse trop lente parce que j'arrivais très rapidement à des temps de pause de plusieurs secondes, donc j'ai voulu prendre un temps de pause de 1/6, hein. C'est pas non plus super rapide, mais au moins je pense que ça peut limiter les risques de petits mouvements hein, qui pourraient m'échapper au moment de la prise de vue. Peut-être que je me dis il n'y a rien qui bouge, mais il suffit qu'il y ait une petite brindille, un petit bout de feuille qui bouge et ça se verrait avec des temps de pause beaucoup plus longs. 1/6, je pense que je limite déjà un petit peu le risque. J'ai choisi une ouverture à f9 parce que comme je suis un petit peu zoomé à peu près à 65 mm, ben je vais pas non plus avoir une profondeur de champ énorme. Donc j'ai choisi cette ouverture pour être sûr que les éléments de ma souche soient nets et en même temps mon arrière-plan légèrement flou, ce qui, de ce que je peux en voir ici, fonctionne. Mais pour avoir ces réglages-là, ben, il a fallu que je monte à ISO 800. Bon, eh bien on va faire avec. Donc j'ai fait le point en plein sur la souche et je prends la photo comme ça. Ok. Au cas où ISO 800 me poserait des problèmes, même si je ne suis pas certain que ça va être le cas, mais par mesure de sécurité, j'aime bien multiplier les prises de vue. Au moment où je suis sur le terrain, parce qu'une fois que je suis chez moi, c'est un petit peu tard, et ben je vais faire une autre prise de vue et je vais redescendre à ISO 400. Alors là, je vais avoir un temps de pause de 0,4 secondes. Je vérifie vite fait, je vais juste... Tac. Je pense que... Ouais, ça c'était un petit tiers de stop en moins. J'ai une version à ISO 400, 0,3 secondes. Voilà. Peut-être que je choisirai entre les deux, je vais voir. Bon, en tout cas, vous allez voir tout de suite celle que j'ai choisie. Je me suis arrêté sur ce qui sera très probablement la dernière photo de la sortie. Et quand on cherche à photographier justement quelques détails en forêt, les champignons sont un bon sujet. Je vais faire deux photos de la même scène, une avec le 24-105 et une autre où je vais essayer avec le 100-400 pour être encore plus près du sujet, juste histoire de voir ce que ça donne. Pour l'instant, je me suis arrêté donc sur une première version où en termes de composition, j'ai l'ensemble des éléments de ma scène qui traversent l'image en diagonale avec un arrière-plan assez flou derrière. Je reviens d'ailleurs à ce sujet-là dans quelques instants. Je suis à 105 mm à f9 pour le moment, ISO 200, ce qui me donne une vitesse au
1/8. J'ai fait le point sur le champignon qui se trouve au centre parce que c'est celui qui a attiré mon attention. Et j'y vais. Alors je vais vous montrer la photo que je viens de prendre. À F9, ce qu'il se passe, c'est que je trouve que on a encore beaucoup de détails à l'arrière-plan. Ceci dit, ce qui peut être en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une zone de netteté plus grande sur le sujet. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre photo, cette fois-ci à 6.3, ce qui m'amène sur un temps de pause au 13e. Là, je pense que je vais avoir un arrière-plan plus flou. Voilà, un peu plus flou, je vous fais la comparaison. Ça, c'est à 6.3. Ça, c'est à 9. Vous voyez la différence. Mais j'ai une zone de netteté qui va certainement être plus réduite sur cette version-là. Ça, il faudra que je regarde ça de plus près. Donc, à essayer, je vous montre une de ces deux images. Et en attendant, je vais installer le 100-400. Je suis installé avec le 100-400, je suis à 180-190 mm. J'ai dû reculer un petit peu parce que j'étais trop près pour pouvoir faire la mise au point. Et là, donc, j'ai pu cadrer un petit peu plus serré. Je suis toujours à 6.3, 13e de seconde, ISO 200. J'ai fait la mise au point sur le même champignon. Voilà. Donc ça m'a permis de faire un cadrage un petit peu plus serré, le fait d'avoir monté cette optique. J'ai un joli flou d'arrière-plan, c'est ça aussi que je recherchais aussi en voulant monter, changer d'objectif, c'était justement pour avoir un arrière-plan un petit peu plus flou. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aimerais bien essayer de faire encore plus près. On va en profiter, hein. Et si j'essayais quelque chose comme ça? Hop, alors attention, comme ça, et en allant chercher un autre champignon, forcément il sera flou celui-là, mais c'est pas grave, je fais toujours le point sur le même. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Petite correction de la vitesse. J'arrive au 20e de seconde. J'ai pas mis de polarisant exprès pour garder le reflet. Ouais, à voir, à voir. À voir. Après, ce qui va être délicat, c'est la netteté, mais la profondeur de champ notamment, mais ça va être pas mal. Alors en voyant me faire ces photos-là, vous dites pourquoi ne pas investir dans un objectif macro si tu aimes faire ce genre de photos? Eh bien, figurez-vous que j'y pense. Alors j'ai deux options. D'ailleurs, tiens, je vais vous solliciter. J'hésite entre investir dans un objectif macro, ce qui est quand même un investissement. Alors je serais plutôt parti sur le Tamron 90 mm f2.8 qui m'a l'air un bon compromis. Comme je sais que c'est pas non plus un objectif que je vais beaucoup utiliser, j'ai pas spécialement envie de partir sur le Canon EF100 qui va être un peu plus cher, même en occasion, parce que je pars sur l'occasion. Ou l'autre choix qui s'oppose à moi, c'est d'investir dans des tubes à longe pour la macro. Alors j'hésite, forcément l'investissement n'est pas du tout le même entre les deux, mais est-ce que certains d'entre vous ont de l'expérience au sujet de ces tubes à longe, et si vous voulez m'en faire part, je les en remercierai sincèrement. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience à ce sujet dans les commentaires. En attendant, je vous montre l'image de ces champignons.
Et bien voilà, c'est la fin de cette sortie en forêt. Et je pense que c'est la fin aussi de cette série de vidéos sur l'automne en forêt. Je suis content cette année, j'ai pu vraiment en profiter, ce qui n'est pas toujours le cas. On n'a pas eu des conditions de lumière idéales, loin de là, mais j'ai quand même eu l'occasion de pouvoir sortir régulièrement en forêt et de voir l'évolution de ces couleurs de l'automne au fil des semaines. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné à votre tour envie d'essayer de nouvelles choses. Si vous avez des questions ou des remarques, eh bien, utilisez les commentaires. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime dessus. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!